Et réagissant aux propos du secrétaire général des Nations Unies concernant la situation qui sévit dans l'Est de la RDC, les journalistes Patrick Lokala et Cédric Imété suggèrent le retrait pur et simple de la MONUSCO du territoire congolais. Ils ont également invité le gouvernement congolais d'investir aux forces armées de la République afin de les permettre de se doter matériellement des moyens conséquents pour la défense de l'intégrité territoriale. Le secrétaire général des Nations Unies a, à travers ses propos, indiqué clairement que le Rwanda est un pays agresseur de la RDC. Patrick Lokala souhaite à ce sujet les retraits de la MONUSCO sur les sols congolais. Et donc pour nous sommes contents de voir que la situation est maintenant beaucoup plus claire. Les Nations Unies ne sont pas avec nous. Les Nations Unies sont incapables de maintenir la paix parce que M. Guterres, qui est le secrétaire général, a déclaré que le M23 est mieux équipé que la MONUSCO. Comme ils ne sont plus à mesure de maintenir la paix, qui est la mission principale de leur présence au Congo, ils doivent partir, plier bagages et partir. Le gouvernement congolais tire toutes les conséquences de cette sortie médiatique d'Antonio Guterres. La première conséquence, c'est de demander à la MONUSCO de retirer sa force ici en RDC. La deuxième chose, que notre gouvernement mène des lobbies au niveau international, au niveau des Nations Unies, pour qu'il y ait levé total d'embargo sur l'achat des armes. Pour Cédric Imété, malgré la sortie médiatique du secrétaire général des Nations Unies, au niveau international, il n'y a aucun agissement favorable pour la RDC. Oui, les propos tenus par le CG de l'ONU, Antonio Guterres, est d'une gravité extrême. Pourquoi? Parce que la RDC compte plus sur la bonne foi de la communauté internationale à travers la machine diplomatique que les chefs de l'État ont mise en place. Nous avons fini par comprendre que cela n'a pas donné des résultats comme il faut. Alors, à l'égard du chef de l'État, moi je le conseillerais plus d'investir dans l'armée pour décanter cette situation. Parce qu'au niveau de la communauté internationale, j'ai fini par me rendre compte que non, toutes les démarches ne sont pas payantes parce que jusque-là, il n'y a personne qui agit à notre faveur. Ces journalistes suggèrent par ailleurs à l'Assemblée nationale de permettre aux forces armées dans l'exercice budgétaire 2023 de se doter des moyens suffisants afin d'ébouter du territoire congolais tous les ennemis de la République. Et pendant ces temps,